Chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, le chapitre 9, les versets 1 à 9. 2 Chroniques, chapitre 9, les versets 1 à 9. Voici le contenu de ce passage. La reine de Séba apprit la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Et elle et les maîtres de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Or d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, et la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour chaque occasion de partage que tu nous donnes. Ta parole vient d'être lue. Nous avons besoin que tu l'éclaires pour nous, pour notre chemin de foi. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, au moment où les sociétés dans lesquelles nous vivons, et dans ces sociétés, la société chrétienne aussi, traverse une période de forte incertitude. Nous ne savons plus qui est qui et qui est véritablement quoi. Auparavant, le Seigneur Jésus s'est adressé en essayant d'interpeller ses disciples à la vigilance. Il leur avait dit ceci: tout bon arbre porte de bons fruits et tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et il a terminé en disant: vous les reconnaîtrez, ceux qui viendront vers vous pour parler de moi, de mon Père, vous les reconnaîtrez par leur fruit. Bien aimés dans le Seigneur, pour nos sociétés contemporaines, il y a une manière de pouvoir distinguer qui est qui entre les uns et les autres.
c'est la carte d'identité. Avec une carte d'identité, normalement, on savait qu'on a l'identité d'une personne. Si c'est une femme, on voit la photo, on voit le nom, et il y a souvent des marques distinctives sur le corps qui appartiennent de façon individuelle à chaque personne. Autrement dit, si on dit c'est un tel, on sait quand on va venir vérifier que c'est cette personne-là. Eh bien, le Seigneur m'a poussé un peu sur ce texte depuis quelques jours où il m'interpelle avec ce que la reine de Séba va dire, n'est-ce pas, au roi Salomon. Parce qu'elle lui dit ceci, nous sommes au verset 5, hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Et je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes propres yeux. Je vais vous proposer un sujet qui sera un sujet de réflexion. On peut rester là-dessus. Ta réputation de chrétien est-elle conforme à ta réalité? Est-ce que la réalité est conforme à la réputation? Est-ce que la réputation est conforme à la réalité? C'est une femme qui est éthiopienne. Elle est une reine, la reine de Séba. Elle s'intéresse ici au roi Salomon. Elle a tellement entendu des choses. Le texte nous dit d'entrée de jeu qu'elle a pris la renommée de Salomon. Ça veut dire que beaucoup de choses ont tellement été avancées et dites qu'elle a eu besoin. Elle s'est sentie dans le besoin c'est pas possible, prendre la peine de se déplacer. Et lorsqu'elle s'en va maintenant pour voir qui est ce Salomon, c'est au moment où Salomon a déjà fini de construire le temple. Il a fini de construire le temple selon les instructions qu'il a reçues de Dieu et de son père David. Lorsqu'on revient dans le texte précédent, il y a tellement de choses qui sont dites. Je vais simplement en retirer quelques-unes. Salomon, il établit dans leur fonction telles que les avait réglées David, son père, les classes des sacrificateurs, selon leur office, les Lévites, selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs et les portiers distribués à chaque porte, d'après leur classe, car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. Donc, voici un homme qui vient de finir le travail qui a commencé par son père, parce que Dieu a dit à David, ce n'est pas toi qui construiras le temple pour moi, mais ce sera ton fils. Et David s'est organisé à mettre en place tous les éléments pour que son fils puisse, n'est-ce pas, construire ce temple-là. Il a laissé tous les éléments. Et David, quand il s'en va, je pense que c'est avec joie qu'il a vu son fils terminer la construction du temple et établir chaque personne telle que cela avait été ordonné. Il n'a rien changé. Et voilà, c'est à ce moment-là que cette femme va donc décider d'aller le... Je me pose la question, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi elle n'a pas choisi d'aller pour, n'est-ce pas, vérifier la renommée de David alors qu'il était encore en chantier? Je pense que lorsqu'on est encore en chantier, on est encore en pleine mutation. Parce qu'on n'est pas sûr que ce qu'on a fait là tout de suite, c'est ça qui sera demain. Ça peut encore changer. Ce qui fait que la réputation, pour qu'elle ne soit pas changeante, il vaut mieux, quand on a la réputation de quelqu'un, attendre la fin du chantier pour aller voir. Je pense que l'église presbytérienne camerounaise bénéficierait d'attendre que le chantier en France et un peu partout soit achevé, n'est-ce pas, pour aller vers les vérifications. Bien-aimés dans le Seigneur. Voici donc cette femme qui est maintenant arrivée. Et quand elle vient, elle ne vient pas les mains vides. Elle ne vient pas les mains vides. Le texte nous dit que quand elle partait, elle s'était organisée, n'est-ce pas, à transporter. Il y avait tellement de chameaux qui portaient des aromates de l'or
en grande quantité pour aller rencontrer le roi Salomon. Elle n'est pas venue. On ne fait pas l'évangélisation les mains vides. Si notre église veut travailler et avoir quelque chose, il faut aussi qu'en partant du Cameroun, qu'ils viennent avec des sacs chargés avec des choses pour l'évangélisation. Elle est donc maintenant cette femme en présence du roi Salomon. Mais je voudrais souligner qu'elle va procéder à des tests mais incroyables. Elle va tester Salomon. Elle va tester Salomon parce qu'elle est venue en même temps aussi pour l'éprouver. Parce qu'elle-même était une femme très sage. Je vais vous raconter une anecdote. Elle est historique. On ne sait pas quel était son nom. Puisqu'il y a plusieurs, certains l'appelaient. Excusez-moi, j'ai fait ce que je recommande toujours. Toujours d'éteindre le portable. Voilà. On l'appelait Makeda. D'autres lui donnaient le nom, n'est-ce pas, de Nekestase. Mais pour ne pas rester dans les conjectures, on a gardé théologiquement qu'elle s'appelle la reine de Sheba. Cette femme était d'une sagesse infinie. Et donc, en apprenant qu'il y a un sage de l'autre côté, elle a voulu savoir. C'est aussi un peu parfois l'orgueil. On aime souvent savoir si il y a quelqu'un d'autre qui nous dépasse dans une qualité. Et je pense, lorsque je pose la question ici d'une thématique, que est-ce que ta réputation de chrétien est conforme à ta réalité en tant que chrétien, c'est aussi de dire que chaque chrétien devrait être dans ce souci de s'interroger sur la qualité de chrétien de l'autre. Bien-aimée dans le Seigneur, elle va l'éprouver parce que si elle est sage, est-ce que Salomon est plus sage qu'elle? Elle va faire ce voyage. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait des voyages de chrétien à chrétien pour s'éprouver du degré de notre foi, de notre vie et de notre statut de chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse de cette femme a fait en sorte que Salomon lui a demandé un mariage. Mais elle a vu que Salomon avait tellement de femmes qu'elle a dit non. Tu as beaucoup de femmes. Ce n'est pas rapporté par le texte, mais c'est l'histoire. Pour montrer jusqu'à quel niveau cette femme était en capacité d'être aimée. Et Salomon qui absolument voulait la voir, parce que l'histoire dit aussi qu'elle était tellement belle. Et vous savez que la beauté réduit souvent tout ce que nous avons comme, n'est-ce pas, certitude. La beauté, quand on est en face de la beauté, on faiblit. Et Salomon voulait absolument la voir. Et elle a dit non. Seulement, par la suite, lorsqu'elle sera partie, l'histoire dit qu'elle a été la mère d'un fils de Salomon. En fait, ce qui s'était passé, c'est que, ayant refusé, Salomon lui a demandé une chose, très sage qu'il était, c'est que tout le temps que tu passeras chez moi ici, promets-moi que tu ne demanderas rien. Et si tu demandes quelque chose, à ce moment-là, je serai en droit de te demander tout ce que je voudrais. Et elle va dire oui. Mais lorsque, un soir, Salomon aura une soirée fastueuse, avec beaucoup d'épices, elle va manger et elle aura soif. Et elle va aller, n'est-ce pas, par derrière, un torrent pour, n'est-ce pas, essayer de calmer sa soif. Elle ne savait pas que Salomon la suivait. Et Salomon lui a rappelé sa promesse. Et c'est comme ça que Salomon, finalement, l'a possédée. Elle était une femme de parole. Elle n'a pas voulu ne pas honorer sa parole. Et c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Elle donnera plus tard, lorsqu'elle rentre, un fils qu'elle appellera Ménélique. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Ça, c'est une parenthèse de l'histoire. Elle va tester Salomon en proposant, je vous donne un exemple. Elle a fait venir 7 garçons et 7 filles. Tous étaient, n'est-ce pas, couverts. Pour tester et voir la sagesse de Salomon, légendaire. Que Salomon dise, là, qui est fille et qui est garçon. Eh bien, Salomon, pour distinguer, il s'organise, n'est-ce pas, à faire venir devant tous ces gens qui sont là devant des paniers remplis de fruits secs et de friandises. Alors, les enfants vont se servir, mais pour se servir, les garçons soulevaient leur tunique. Tous ont soulevé leur tunique pour pouvoir ramasser et mettre. Mais quand les femmes venaient, elles se servaient, elles faisaient comme ça là, pour se servir. Et Salomon a su donc séparer les filles et les garçons. C'est pour cette raison que cette femme, le verset s'est dit, hors d'elle-même, elle était énervée. Elle dit, ce n'est pas possible. C'était donc vrai. C'était donc vrai. Ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Comme pour dire que la réalité est conforme à la réputation. J'ai entendu, maintenant j'ai vu. Et la question, est-ce que ta réputation, alors, à toi, de chrétien, dans cette église de pasteur que je suis, est-ce que notre réputation d'une église de désordre, de trouble, est-ce qu'elle est conforme à la réalité que les gens connaissent? Je pense que oui. Bien-aimés dans le Seigneur, les paroles qui suivent sont tellement... Moi, je les trouve magnifiques, parce que je ne croyais pas. Parce qu'elle avait un doute. Elle avait un doute. Mais là, il y a une profonde humilité, une reconnaissance. Elle accepte que quelqu'un d'autre soit au-dessus d'elle, en sagesse. Elle a finalement admis. Et elle a dit ce qui nous dépasse, nous aujourd'hui dans notre église, de reconnaître en l'autre tel ou tel caractère, telle ou telle aptitude. Parce que chacun d'entre nous a quelque chose que le Seigneur lui donne de particulier. Sommes-nous de véritables chrétiens? Le monde s'interroge et nous regarde dans les actes que nous posons. Si la réalité devient et rattrape maintenant notre réputation, cela voudrait dire qu'effectivement nous sommes des chrétiens. Mais si nous sommes des faux chrétiens, la réalité le dira. Parce que quelqu'un qui disait que la réalité c'est le caractère de ce qui existe réellement. C'est-à-dire que ce n'est pas, comme on dit souvent, il y a des réputations surfaites. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire d'un tel ou de tel autre qui ne sont pas vraies. Mais pour savoir, il faut vérifier. Il faut vérifier. Notre église gagnerait à vérifier souvent un tas d'informations qui tombent comme ça. Et nous-mêmes aussi en tant que responsables, parce que l'église, ce n'est rien d'autre que vous et moi. Ce n'est pas les murs. C'est la communauté de ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et qui sont solidaires de son histoire et de ce qu'il a fait. C'est ça l'église. Est-ce que notre réputation de chrétien est conforme à la réalité vraiment? Est-ce que nous sommes véritablement des chrétiens, des pasteurs, des responsables, des anciens d'église? Est-ce que nous le sommes vraiment? Est-ce que cette réputation-là, bien aimé dans le Seigneur, chacun d'entre nous est invité à méditer. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Jour après jour, oh Père, tu nous prouves que tu es vraiment notre Père, celui qui nous a créés, celui qui nous aime, d'un amour inimaginable. Merci au Père pour la parole de ce matin. Merci Seigneur, parce que tu veux que nous soyons ce que tu veux. Que chrétiens, nous puissions témoigner de toi partout où nous sommes. Merci au Père pour
pour cette communauté qui aujourd'hui a reçu ce message. Merci Seigneur de faire fermenter ce message en nous, de nous le faire ruminer et surtout de nous donner le réel désir, Seigneur, d'être ceux-là qui ont confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui sont donc tes enfants. Permets-nous d'être ces enfants, Seigneur, d'un Dieu comme toi. Ici à l'église, dans nos familles, dans la rue, partout où nous pouvons être, Seigneur. Que ceux qui vont entendre puissent venir voir que cela est conforme à ce que nous sommes, les enfants d'un Dieu vrai comme toi. Merci au Père pour le pasteur qui nous a transmis ce message. Oh Dieu, comble-le, bénis-le abondamment. Donne-lui de continuer, Seigneur, à entretenir ton troupeau. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.